Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, comme vous l'avez vu, le titre est peut-être un peu choquant pour les sunnites ou les chiites qui tomberaient dessus. Plus particulièrement pour les sunnites parce que ça vient de leur source. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis dans aucune secte. Donc, on va lire quelques hadiths, pas mal, dans le prétendu Sahih Muslim. Il n'est pas authentique, votre délire là. Et donc, je vous invite d'ailleurs à le télécharger comme ça au cas où. Donc vous tapez Sahih Muslim PDF, c'est ce lien là, bibliothèque islamique Coran Sunna overblog.com. Au passage, ils associent Sunna à Coran, encore une fois. Donc vous cliquez là, vous aurez le lien en PDF. Très bien. Donc, on va voir plusieurs choses. J'ai nommé cette vidéo comme ça, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que c'est bien entendu l'imam Pipi Kaka, oui, je l'assume. Vu ce qu'il a rapporté, au passage, quand on était petit, quand on appelait quelqu'un un rapporteur, on appelait ça une balance. Moi, c'est comme ça que c'était dans ma cour de récré. Donc, quand quelqu'un rapportait quelque chose qu'on avait fait à la prof ou à la directrice, c'était une balance, c'était un rapporteur ou une rapporteuse. Donc déjà, ça veut dire quelque chose. Donc les rapporteurs de hadith, voilà ce que j'en pense. Donc, premièrement, ils attribuent une sunna au prophète alors qu'il est innocent de cela. La sunna appartient exclusivement à Allah. Sourate 17, verset 77, mais pas seulement. Tapez le mot sunna dans le Coran. Ensuite, il y a des choses dégueulasses qui sont écrites sur lui. Bien entendu, ce n'est pas du prophète qu'on parle, c'est d'un personnage fictif qu'on attribue au prophète. C'est une grosse nuance qu'il faut comprendre. Ensuite, tous les autres personnages, c'est aussi des personnages fictifs. Donc voilà. Ça, comme Dieu le dit dans le Coran, ce n'est que des noms que vous et vos anciens ancêtres ont créés. Voilà. Donc on va voir que le prophète ne fait pas les ablutions comme le Coran. Il rajoute des choses. On va voir qu'il fait des trucs de dégueulasses, etc. selon eux. Donc bien entendu, le prophète, il est innocent de cela. Et ce n'est pas du prophète qu'on parle. C'est un personnage fictif. Je le répète encore une fois. Donc on commence tout de suite après cette introduction. Manière de faire les ablutions et de les accomplir intégralement, 331. Donc vous voyez, il y a écrit là-haut, Sahih Muslim. Bon, je vais le montrer, comme ça on va pas me dire que je mens. Puisque les gens, ils aiment bien chipoter. Donc Sahih Muslim, etc., etc. Bon, maintenant, il faut que je trouve le hadith. 331. Le récit de Othman ibn Affan ayant demandé de l'eau pour faire les ablutions, il se leva, lava les mains 3 fois, se rinça la bouche et s'aspira l'eau par les narines. Puis il se lava le visage 3 fois, les 2 bras jusqu'au cou 3 fois également, tout en commençant par le côté droit. Ensuite, il passa sa main humide sur la tête et lava les pieds jusqu'aux chevilles à 3 reprises, tout en commençant par le pied droit. Enfin, il dit, j'ai vu l'envoyé de Dieu faire ses ablutions de ces mêmes façons, et je l'ai entendu dire ensuite, quiconque fait ses ablutions comme je viens de les faire, puis prie 2 rakas, sans que son esprit fût distrait à ce moment, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs. Premièrement, ça n'existe pas de faire 2 rakas dans le Coran. Allah nous dit de se tenir debout devant lui avec humilité, de réciter le livre, à voix ni haute ni trop basse, mais trouver le juste milieu entre les deux. Ensuite, il dit s'incliner et se prosterner. Et après avoir accompli la salat, invoquer Allah assis debout sur ses côtés. Voilà comment on peut faire la prière. Je vous invite à voir mes vidéos qu'il y a sur ma chaîne sur ça. Donc, 2 rakats, ça n'existe pas, premièrement. Ensuite, le prophète, selon lui, il faisait tout 3 fois. C'est étonnant, ça me rappelle quelque chose. Quand Allah dit, ne dites pas 3. Ne dites pas 3. En fait, sous-entendu, le prophète était trinitaire, subliminalement avec contrôle MK Ultra. Oui, les hadiths sont du contrôle MK Ultra, je l'affirme. Donc, maintenant, on va aller voir les ablutions coraniques, puisque les musulmans, hélas, ne savent même pas faire les ablutions, en fait, ils rajoutent des choses. Donc, sourate 5, verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous. Mais si vous êtes malade ou en voyage,
ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Je vous invite à aller au 4,43 qui ressemble. Donc je répète 5, 6 et 4,43. On y retourne. Donc le prophète, soi-disant le prophète, mais c'est un personnage fictif qu'ils attribuent au prophète. Il ne savait même pas faire les ablutions et il priait 2 rakas alors qu'Allah ne nous demande pas de faire plusieurs unités. Ça commence très bien. Donc, c'est un peu pareil. Voilà, celui-là il est intéressant. D'après Abu Huraira, le prophète n'a jamais dit. Donc voilà, quand l'un de vous se réveille, qu'il aspire l'eau par ses narines 3 fois. Vous voyez, encore 3 fois. Hein. Puis qu'il le rejette à chaque reprise, car le diable passe la nuit sur son nez. Mais on est où là? C'est quoi ces superstitions bidons? Vraiment, pour vous, le diable, il est omniscient. Donc, ouais, celui-là aussi, on va le citer. D'après Abu Huraira, ayant vu un homme qui ne s'était pas lavé les talons en faisant les ablutions, le prophète lui dit, n'a jamais dit, malheur aux talons quand ils seront exposés au feu de l'enfer. Incroyable. Ça va vraiment me saouler de faire cette vidéo. Hein. Mais Inch'Allah, ça va réveiller quelques personnes, par la grâce d'Allah. Voilà, celui-là aussi. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le prophète n'a jamais dit, quand vous allez satisfaire un besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla. Au passage, la Qibla est une escroquerie. Allez regarder mes autres vidéos, Inch'Allah. Ne lui tournez le dos non plus, mais orientez-vous vers l'est ou l'ouest. Donc maintenant, pour faire caca, on a besoin de s'orienter vers une direction. Ok. Abdullah ibn Omar a dit, il est des gens qui prétendent qu'il ne faut pas faire face ni à la Kaaba ni à Jérusalem en satisfaisant un besoin naturel. Or moi, ajouta Abdallah, un jour que j'étais monté sur le toit d'une maison. Écoutez bien la perversité. Je vis l'envoyé de Dieu assis à croupeton sur 2 briques sèches pour satisfaire un besoin naturel, tout en faisant face à Jérusalem. Donc les gens regardaient le prophète faire caca. Incroyable. 392. D'après Abu Qatada, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, ne tenez pas votre verge de la main droite en urinant, ne vous essuyez pas de la main droite après la satisfaction des besoins naturels et ne respirez pas dans le vase. Entre parenthèses, en buvant. Bon, ça va rien dire. Donc ça, c'est histoire de la main droite, la main gauche, pas manger avec la main gauche, manger avec la main droite, etc. Vous voyez, tout est relié. Tout ça, c'est des fables, des traditions qui ne sont rien du tout dans le Coran. Il n'y a rien de ça. Alors, pareil, d'après Anas ibn Malik, un jour le prophète entra dans un jardin suivi d'un garçon emportant un bassin rempli d'eau. Donc maintenant, les gens le suivaient pour aller chier, quoi. Désolé de la vulgarité, mais ça l'est moins que ce putain de bouquin. Le garçon qui était le plus jeune parmi nous mit le bassin près d'un jujubier. Le prophète satisfait alors ses besoins naturels, puis s'essuya avec de l'eau. Dans le même style, d'après Al-Mughira ibn Shuba, l'envoyé de Dieu était sorti pour satisfaire un besoin naturel. Écoutez bien, Al-Mughira le suivit. On est où là? En portant un petit vase plein d'eau. Quand le prophète eut terminé, il lui versa de l'eau, et le prophète de faire ses ablutions, tout en passant sa main humide sur ses chaussons. Celui-là aussi très intéressant. Aïcha, la femme du prophète, a dit, on amenait souvent les nouveau-nés auprès du prophète. Aïcha, au passage, c'est encore un personnage fictif. On amenait souvent les nouveau-nés auprès du prophète. Celui-ci les bénissait en leur frottant l'intérieur de la bouche avec une date mâchée. Étrange. Un jour, comme on lui amena un enfant, celui-ci urina sur les vêtements du prophète. C'est classe de raconter ça. Il demanda alors de l'eau et se contenta d'asperger la partie tachée. Là, c'est dans le même genre. Alors celui-là, il est exceptionnel. Le récit de Aïcha, d'après Al-Kama, un homme passa la nuit à la maison de Aïcha. Au passage, Aïcha, officiellement, c'est la femme du prophète, et un homme passa la nuit à la maison de Aïcha. Déjà, bref, on va rien dire. Au matin, quand il se réveilla, il se mit à laver ses habits. Regardez la parenthèse. Car il avait eu des pollutions nocturnes. L'ayant vu, Aïcha lui dit. Donc Aïcha, elle voit que, soi-disant, il a eu du sperme sur ses habits, et elle lui dit quelque chose, quoi. C'est quand même incroyable. Si tu vois la tache, lave-la. Sinon, asperge d'eau l'endroit de tes habits. Donc ça, en fait, il y a besoin de la prétendue sunna pour faire ça. Ok.
Je me souviens encore d'avoir frotté à sec les taches, entre parenthèses de l'éjaculation, des habits du prophète. Et ils ont le culot et l'hypocrisie de mettre à chaque fois qu'il y a écrit prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, alors qu'il lui chie dessus. Bon, je me souviens encore d'avoir frotté à sec les taches d'éjaculation des habits du prophète. Écoutez bien, qui alla ensuite prier vêtu de ces mêmes habits. Ça me laisse sans voix. Hein. Bon, heureusement, ces hadiths, je les connaissais, ça fait presque 3 ans, mais bon. Asma a dit, une femme vint trouver le prophète et lui demanda, qu'est-ce qu'on a à faire de nos vêtements s'il arrive qu'ils se tachent du sang de nos menstrues? Frottez à sec l'endroit souillé, mouillez ensuite entièrement le vêtement tout en le frottant, lavez-le enfin. Vous pourrez ensuite le porter en faisant la prière. C'est vraiment grave. Quelle spiritualité. Aïcha a dit, quand l'une de nous avait ses menstrues et que l'envoyé de Dieu désirait entretenir des rapports sexuels avec elle, il lui ordonnait de s'envelopper d'un izar, sorte de pagne ajustée autour des reins au-dessus du nombril. Bon ça, je vous fais pas un dessin. Pareil, Salama a dit, pendant que nous étions couchés, moi et le prophète, sous une couverture de laine, j'eus mes menstrues. Donc vous racontez ça à quelqu'un. Je m'enfuis aussitôt et allai revêtir mon costume de menstru. As-tu tes menstrues me demanda le prophète. Oui, répondis-je. Alors il m'appela et je me remis avec lui sous la couverture. Elle ajouta qu'elle se lavait avec le prophète dans un même bassin des impuretés du coït. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces choses-là quand même? Pareil, Aïcha a dit, quand il était en retraite spirituelle, le prophète me tendait sa tête pour lui peiner ses cheveux. Jusqu'ici tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et il ne rentrait chez lui que pour satisfaire un besoin naturel. Incroyable. Aïcha a dit, le prophète s'appuyait sur mon giron alors que j'avais mes menstrues et récitait le Coran. Ça me saoule déjà, franchement. Ibn Abbas a dit, une nuit, le prophète se leva pour accomplir ses besoins naturels. Il se lava ensuite la figure et les mains puis se rendormit. D'après Sulaim, j'interrogeais l'envoyé de Dieu de ce que la femme doit faire si elle voit un songe érotique, tout comme l'homme. Si elle éjacule, répondit le prophète, elle devra se laver. Éprouvant un peu de honte, je demandai au prophète, est-ce que la femme éjacule? Oui, répliqua le prophète, sinon grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? Le liquide émis par l'homme est épais et blanchâtre, tandis que celui de la femme est fluide et jaunâtre. La ressemblance dépend alors de celui des deux liquides qui atteint l'utérus le premier. Bon, ça me casse la tête. Hein. Intéressant. D'après Aïcha, Fatima bint Abu Ubaysh vient dire au prophète, ô envoyé de Dieu, je souffre d'écoulement de sang en dehors de mes menstrues et je n'arrive pas à me purifier. Dois-je renoncer à la prière? Non, répondit le prophète, ce sang provient d'une veine, il ne s'agit pas des menstrues. Quand tu es indisposé, cesse de faire la prière et une fois cette période terminée, lave-toi et fais la prière. Ok. Donc ça c'est intéressant. Parce que du coup, les traditionalistes, les sunnites et sûrement les chiites, disent que quand la femme a ses menstrues, elle peut ni faire la prière, ni lire le Coran. Au passage, même pas faire le ramadan. Donc je vous invite à me sortir la preuve coranique qui dit ça. Vous allez me sortir, oui, il y a un verset qui dit seuls les purifiés le touchent, le Coran. Déjà, ça ne veut pas dire que si on n'a pas fait les ablutions, on ne peut pas toucher le Coran. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ou alors, si les femmes sont menstruées, elles ne peuvent pas le toucher. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ceux qui sont purifiés se sont purifiés par la foi, par la purification qu'Allah descend sur nous. Eh ben, ils ne peuvent comprendre le sens. Ils ne pourront que comprendre le sens du Coran. Voilà. Ce qui au passage n'est pas votre cas. Je vous renvoie à la sourate 17, versets 45 et 46. Incroyable. Donc bon... voilà.
D'après Abu Saïd al-Khudri, l'envoyé de Dieu, ayant envoyé chercher un homme des Ansar, celui-ci arriva à la tête dégoûtante de l'eau du bain. Peut-être, dit alors le prophète, t'avons-nous hâté, entre parenthèses, alors que tu couchais avec ta femme. Incroyable. Oui, répondit l'homme, quand tu seras pressé ainsi ou que tu n'auras pas éjaculé, tu n'as pas à te laver mais fais seulement tes ablutions. Contradictoire avec ce qu'on a vu. Ubay ibn Ka'b a dit, j'ai posé la question au prophète au sujet du coït interrompu. Donc avant l'éjaculation. Dans ce cas, répliqua le prophète, que l'homme lave les parties qui ont été en contact avec la femme et fasse ses ablutions pour accomplir la prière. Donc voilà, je crois que ça va être tout, hein, ça me fatigue. Voilà, ça c'est les femmes concernant l'appel à prière, etc. Donc voilà, les sunnites et les chiites, si vous êtes allés déjà jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, c'est que vous cherchez la vérité. Donc j'implore Allah pour vous qui vous sortent de ces sectes. Franchement, revenez à la religion pure, le Coran, la Bible, c'est encore mieux aussi si vous pouvez allier les deux. Donc voilà, comment dire. Donc j'espère que vous téléchargerez ce truc et que vous vous mettrez à combattre fils Abilillah pour dénoncer ce qu'il y a dans ce prétendu bouquin authentique. Regardez ce qu'il y a, regardez comment ils attaquent le prophète. Ça devrait vous faire réagir quand même. Bah oui, vous aimez le prophète, ça je le remets pas en cause. Voire même des fois c'est un amour excessif. Donc là, si vous l'aimez, normalement ça devrait vous faire réagir, tout ce qu'on vient de lire quand même. Donc voilà, on va terminer par un dernier verset. 33-57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans le delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Donc moi, je vais faire l'invocation de Jésus, comme c'est écrit coraniquement. Qu'Allah vous pardonne ou vous châtie, ceux qui croient en ça, et l'imam Bukhari, Muslim et tous les autres. Qu'Allah les pardonne ou les châtie. J'implore la malédiction d'Allah sur ces menteurs. Voilà. Donc ça va être tout. C'est déjà suffisant. On en est à 17 minutes. Donc faites votre recherche, vous allez me dire oui, mais là t'as pris que quelques hadiths, il y en a 6000 et il y en a des biens, etc. Bah, encore heureux, j'ai envie de vous dire. Sinon la douille ne serait jamais passée pendant des siècles. Donc voilà. Voilà ce qu'on attribue au prophète. Donc, bien entendu, il est innocent de cela. Et Allah a dit dans le Coran sur lui, et tu es certes d'une moralité imminente. Voilà la différence. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azzawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.